Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des cancers pour ce mois de fin avril. Ascendant et lune en cancer. Le diable qui vient de sortir. Les changements, les transformations. Allez, c'est parti pour l'étoile à la coupe. Bien, suivre son chemin de vie. Vous vous êtes fixé un chemin, vous le suivez, c'est très bien, c'est parfait. Vous êtes, en plus, vous avez les vœux exaucés, alors n'hésitez pas d'en faire. Et ben, le diable qui ressort. Donc le diable, c'est la liberté, reprendre une liberté ou faire ce que dont vous avez envie, en toute liberté. Ne pas vous attacher à certaines choses, à certains, peut-être au passé, parce que vous, les cancers, vous êtes toujours dans votre passé, dans votre famille, dans votre passé. Donc, bah, détachez-vous de tout ça pour avancer dans votre ligne de chemin de vie, hein, de toute manière. Hein. Voilà, donc on va voir avec la guidance. Alors, situation actuelle, obstacle, aide, issue de la situation. Et ici, on va mettre la synthèse. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, avec le jugement. Le jugement d'eau, bah écoutez, il y a un cycle qui se termine, hein, puis un renouveau qui arrive. Hein, donc, on voit bien qu'il y a une situation qui... Vous suivez votre chemin de vie, hein, l'impératrice, le projet, le chariot, donc ça avance, vous arrivez à avancer positivement dans ce que vous voulez faire. Hein, vous avez la roue qui vous entraîne en plus, une transformation. Donc on voit quand même que durant ce fin avril et début mai, je pense que le mai, ça ne devrait pas changer de trop. Enfin, on verra après avec la guidance de mai. Mais vous êtes fait vous avez fixé un but, vous vous êtes fixé un projet, et là, vous suivez cette ligne. Hein. L'étoile qui ressort, hein, en plus dans la situation actuelle. Hein, donc suivez votre instinct, suivez votre ligne de vie, suivez vos rêves, vos intuitions, suivez... voilà, laissez-vous guider. Hein, par toutes les énergies que vous pouvez avoir, c'est très bon pour vous ça. Hein. Pour les obstacles, le soleil qui vous dit que vous avez peut-être une triste mine, ou alors vous êtes peut-être fatigué, ou alors vous avez... pourtant, vous avez quand même sacré bonne carte. Hein. Donc, le soleil, normalement, c'est de l'énergie, c'est tout ça. Donc, peut-être un petit coup de blues, un petit coup de mou, mais peut-être que ça soit que passager. Hein. Les aides avec le mât. Donc le mât vous dit d'aller vers cette liberté que vous attendez, de suivre votre chemin que vous êtes fixé. Essayez quand même de mettre des appuis derrière vous, hein. N'allez pas claquer la porte à tout va comme ça. Mais on vous dit de faire votre chemin tel que vous l'avez prescrit, tel que vous l'avez conçu. Vous êtes fait un rythme de vie et vous le suivez. L'issue de la situation avec la tempérance. La tempérance vous dit que faut être harmonieux, faut mettre si vous avez des discussions avec quelqu'un ou avec un groupe, essayer de mettre dans votre vin, essayer d'être conciliant, essayer d'avancer tout en ne pas vous prendre la tête avec les personnes. Voilà, vous avancez tranquillou sur votre chemin de vie. Et le monde, hein, oui, écoutez, le monde vous dit que voilà, la synthèse vous dit que vous allez finir un cycle et il y a un renouveau qui arrive, hein, un nouveau cycle qui arrive. Donc, tout ce renouveau, ça fait peut-être un petit peu beaucoup dans la tête, c'est peut-être fatigant, hein, d'où le soleil qui est en berne un petit peu là. Mais soyez confiants en ce que vous allez faire parce qu'apparemment, c'est très bien, c'est très bien. Ça suit son itinéraire, je dirais. Hein. Alors, on va voir avec les rêves enchantés. Sur cette étoile, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? L'étoile, c'est toujours quand même un très très bon présage. Hein. L'étoile, elle vous mène là où vous devez aller, hein, sans trop de difficultés en plus. Hein. Le jugement, c'est le renouveau, c'est nickel. Hein. Là, il y a quand même une belle page qui se tourne, là, on dirait. Vous arrivez enfin à concrétiser ce que vous avez envie de faire. Hop, donc là, il a voulu tomber, c'est l'homme. Alors, soit c'est une personne qui vous aide, soit vous faites guider par une personne. Il y a peut-être, alors, soit personne, je dis personne parce que là, c'est un homme, mais comme c'est une guidance générale, on ne peut pas trop dire. Donc, il y a une personne qui peut vous aider
à franchir les étapes, s'il y a étapes à faire. Il y a peut-être aussi à suivre vos intentions, à suivre votre intuition ou à suivre les personnes qui sont prêtes à vous aider. Hein. Le soleil, sur le soleil, s'il vous plaît. Une carte pour le soleil, pour les cancers, ascendant cancer, la force ou l'argent. Alors peut-être, il vous manque, moi je pense qu'il vous manque un petit peu de mou là, hein. Le soleil en berne, la force qui est aussi dans les obstacles, peut-être un blocage, peut-être des inconvénients ou des choses qu'il faut passer et ça vous embête, ou peut-être un coup de fatigue. Moi, je vois de la fatigue, je ressens de la fatigue, je ressens peut-être de la lassitude aussi. Il y a peut-être vivement les vacances, voilà, hein, quelque chose qui s'amène à ça. Le mât dans les aides. Le mât, c'est la liberté. Les aides que vous pourriez avoir avec le mât, c'est de vous sentir libre, de vous sentir léger, insouciant, voilà, un peu comme ça. Alors, le mât. Le mât, c'est le choix. Alors, avec l'escalier, c'est le choix de peut-être une direction à choisir. Peut-être, si il y a un travail, c'est peut-être un choix de travail, il y a une décision à prendre. Si c'est relationnel, c'est peut-être ça aussi. Vous avez une décision à prendre, peut-être. C'est pour ça que vous vous libérez un petit peu, pour faire un peu le vide dans votre tête et pour éviter de faire le mauvais choix. La tempérance. Dans l'issue de la situation, on vous dit de patienter, d'être harmonieux, d'être conciliant, de ne pas vous prendre la tête avec certaines choses ou certaines personnes. Et vous avez, oui, certaines personnes, évidemment, avec le serpent. Il y a longtemps que je ne l'avais pas sorti, celle-ci. Le serpent, alors peut-être qu'il y a des gens qui veulent vous mettre un peu des bâtons dans les roues, mais ne faites pas attention à ces gens-là. Voilà, la tempérance vous dit, laissez passer les mauvaises âmes, hein, laissez passer les gens qui pourraient pas être d'accord, ou voilà. Ceux qui sont jaloux aussi de votre réussite. Hein. L'ancrage avec le monde. Donc là, vous êtes quand même bien équilibré, bien positionné pour passer dans un autre, je dirais pas dans un autre monde, mais dans un autre cap. Vous finissez un pour refaire un autre. C'est comme si qu'il y avait un nouveau chapitre d'un livre à faire. Hein. Et là, les dés, c'est aussi les défis. Les dés qu'on se lance, c'est les lancers de défis. C'est se lancer aussi c'est aussi faire la paix, peut-être faire la paix avec certaines personnes, faire la paix en vous-même aussi, essayer d'être serein. Hein. Là, on voit que vous êtes quand même énervé avec le... Il y a certaines choses qui vous tracassent, peut-être aussi par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur. Donc, on vous parle de voyage aussi, d'éloignement, de voyage. Donc, peut-être essayer de vous lancer... un défi, de vous dire je prends des vacances, hein, essayez de vous libérer de certaines contraintes, de certaines excitations, voilà, il y a quelque chose qui doit se terminer et quelque chose qui doit se rouvrir, et de ce fait, vous avez peut-être des personnes qui vous mettent un peu d'un bâton là dans les roues, ou qui sont peut-être pas d'accord avec vous ou jaloux de votre réussite. Donc tout ça, laissez-vous guider par vos intuitions. Si vous voulez prendre des vacances, vous avez un coup de mou, n'hésitez pas, prenez des vacances, partez quelques jours. Surtout qu'au mois de mai, là, il va y avoir pas mal de longs week-ends. Donc, profitez de ces longs week-ends pour faire le point aussi. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs pour les informations. Alors, les informations. Vous voyez, vous avez aussi le choix là. Vous êtes au carrefour de votre vie. Alors, peut-être que vous avez fini des examens et que là, ça y est, vous rentrez dans la vie active et vous avez peut-être plusieurs propositions. Vous n'avez pas trop vous tâtonner. C'est une nouvelle vie qui s'annonce, donc il faut faire attention. On ne peut pas tout prendre à la légère. Ou alors, c'est peut-être aussi le fait que vous arrivez à un carrefour en se disant, voilà, il faut peut-être changer de lieu de vie, peut-être que changer de travail, peut-être changer quelque chose qui bouleverse un petit peu et qui vous fait
qui vous fait fatiguer, quoi, qui vous donne une espèce de lassitude, dans le sens où vous avez peut-être des doutes sur votre choix. Soleil et force, enfin soleil et ours, vous avez le retard. Donc pour moi, le retard dans les obstacles, c'est tout simplement... moi, je pense que vous devez lâcher prise, là. Il y a peut-être des choses qui vous tracassent. Il y a peut-être des choses qui ont pris du retard, justement. Ça vous donne un peu la... Ben, vous en avez ras la casquette, quoi, hein, peut-être. Hein, surtout qu'on arrive quand même au mois de mai. Donc, les mois de mai, ça annonce les vacances. Ça annonce... on a passé une bonne année à travailler. Donc, vous avez peut-être un petit peu marre. Ou alors, vous peut-être trouvez un job que vous trouvez pas. Donc, ça vous casse les pieds aussi. Un peu de nervosité, là. Hein. Le mal est le choix, bah, la liberté, le choix, l'hérédité. Avec l'hérédité, on parle quand même de famille. Peut-être quitter sa famille. Vous avez peut-être le choix soit de partir de votre famille, de prendre votre propre envol, hein, parce que le mât, c'est ça aussi. Hein. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous tracasse. Est-ce que je vais y arriver tout seul, toute seule il y a un carrefour, là, un jour ou l'autre, il faut partir de la famille. Hein. C'est peut-être ça aussi qui tracasse. Ou reprendre le travail de la famille. Hein. Les parents vont en retraite et vous reprenez le flambeau. Ça vous aussi, c'est un choix à faire. Est-ce que je fais ou je fais pas? Alors, l'issue de la situation avec la tempérance. Soyez tempérant avec les personnes qui vous mettent, oui, qui sont peut-être pas d'accord avec vous, ou qui vous cherchent des noises, ou qui soient jaloux. L'ouverture. Donc, l'ouverture vous dit, voilà, vous avez peut-être des opportunités qui vont vous arriver. Et donc, il faudra choper justement ces opportunités pour aller de l'avant sans vous tracasser des personnes qui pourraient vous en dissuader. Le monde, l'équilibre, ouais, c'est l'équilibre, c'est comment dire, la stabilité. Il y a une nouvelle phase qui va vous stabiliser. Vous essayez de vous stabiliser. Avec l'étranger. Hein. L'étranger, alors soit on vous propose quelque chose à l'étranger, si c'est professionnel, ou alors de travailler, de faire un voyage à l'étranger, si vous voulez vous reposer aussi. Mais on voit quand même que l'étranger est assez, avec l'équilibre, là, avec la stabilité, j'ai l'impression que vous vous ancrez à l'étranger, ou alors dans un lieu de vie, mais beaucoup plus loin. Et en dos, la victoire. Ben, excellent. Ben, la victoire peut-être à l'étranger, peut-être vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, essayer, c'est pour ça ce choix avec l'hérédité, partir par rapport à peut-être à vos parents ou partir par rapport à la famille, s'éloigner de la famille pour un travail, d'où au fait que le soleil est en berne là. Hein. L'ours aussi, c'est aussi l'argent. Alors, est-ce qu'il vous manque pas trop d'argent aussi et qu'il va y avoir un retard dans cet argent? Là, moi, je verrais toujours plus ou moins une décision à prendre, une nouvelle vie qui arrive, une décision à prendre pour aller soit travailler ailleurs, soit vivre ailleurs. Mais vous avez quand même de bons atouts, vous avez quand même le défi de faire et vous avez quand même cette victoire qui est là. Hein. Le bouclier et le boomerang. Donc le boomerang, c'est peut-être aussi une situation qui s'est déjà produite ou qui revient. On vous a peut-être proposé quelque chose, vous avez peut-être dit non au début, puis après ça y est, ça revient. Et là, je pense que là, cette proposition va être bonne. Vous allez l'accepter, malgré les gens qui vous disent de ne pas le faire. Ça va vous mettre une ouverture dans vos projets. Les projets à l'étranger ou projets avec une personne étrangère aussi. Hein. Alors, voyons voir les cancers pour
avec les heures miroirs. Mais de toute manière, il y a quand même de l'éloignement là. Hop, bonne nouvelle, on vous dit. Je te l'ai dit, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Bah là, l'étoile, elle est là. Hein. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes ta foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bah, la victoire, elle est là. Hein. La réussite, elle est déjà là. Hein. Et vous avez le commencement en dos. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc on voit bien quand même qu'avec le jugement, il y a ce saut qui va être fait et que vous allez accepter malgré peut-être un peu de réticence au début, parce que quand on n'est pas, on ne sait pas où on va vraiment, on est un petit peu inquiet, d'où le soleil hein, qui est en obstacle, hein, un peu fatigué, un peu contrarié, un peu tout ça. Mais vous allez quand même arriver à faire ce que vous avez envie de faire. Et avec cette victoire et ce jugement, ça peut que être parfait. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et on se retrouve au mois de mai. Voilà, bonne journée, prenez soin de vous. Au revoir.